Bonjour très chers compatriotes et excellent dimanche à tous. Flash d'information, vous savez que la situation toujours là, au niveau Yamakambozo de Kana Angola, pour savoir au cours de cette semaine qui va débuter, qu'est-ce qui va se passer. Pendant ces temps, demain, il est prévu que des sanctions contre Kagame et 10 autres responsables rwandais soient déclarées par l'Union européenne. Donc, on va voir à quoi est-ce que ces sanctions vont devoir ressembler. Mais au niveau national, nous continuons d'insister sur le fait que le président de la République doit continuer à réorganiser l'armée, l'administration au niveau interne. Parce que après toutes ces victoires que nous espérons du point de vue international, il faudrait également que nous puissions faire le lien à travers l'impact de ces victoires-là sur les niveaux nationaux. Mais ça passe par une conscientisation, un dévouement et je dirais que le président de la République doit faire un saut sur tout ce qu'il y a en termes de partenaires au sein de l'Union salée pour les ventres. Alors, voici quelques questions que j'ai à poser aux partisans de Moïse Katumbi et de Martin Fayulu et de Joseph Kabila au niveau national ici. J'ai même vu Délice Esanga hier dans la soirée qui a fait également un communiqué pour dire qu'il est aussi d'accord avec les dialogues na Banyarwanda et surtout il soutient c'est que la Senko est en train de mijoter contre la République. Jusqu'à preuve du contraire, des participants ou des leaders d'autres confessions religieuses qui ont participé à des réunions avec la Senko ont précisé que la Senko ne veut pas obtenir la paix pour le peuple congolais actuellement, mais la Senko veut planifier une charte qui aidera celui qui viendra après Tshisekedi à pouvoir diriger la République. La question, c'est de savoir, nous savons tous que le président Tshisekedi a gagné des élections en 2023, mais que cette victoire n'a pas plu à la Senko, parce que la Senko aurait voulu que ce soit Katumbi qui était soutenu par le Rwanda et par d'autres lobbyistes au niveau international. Bon, aujourd'hui, la Senko veut-elle supprimer l'existence de la CENI pour remettre en cause l'élection du président Tshisekedi en 2023 et ainsi permettre à quelqu'un d'autre de faire la transition pourvu que ce soit la Senko qui puisse organiser des élections pour que quelqu'un d'autre soit finalement désigné? Ça, c'est la question que se posent plusieurs observateurs sur la toile. Mais voici mes questions aux fanatiques ou sympathisants à Kabila, à Katumbi Fayulu, Délice Esanga et tout ce que vous voulez. Vous avez dit que le président était arrogant et qu'en fait, il s'en prenait qu'à sa tête à lui en refusant de dialoguer avec les Banyarwanda parce qu'il voulait faire croire qu'il était fort jusqu'à ce qu'il soit fragilisé à travers la prise de Goma et de Bukavu. C'est ce que vos leaders essayent de dire tous les jours sur la toile. Tshisekedi, qui normalement a quelque chose à perdre en termes d'image et de réputation aux yeux de ses électeurs de 2023, refuse de dialoguer avec les Banyarwanda M23. Comment expliquer que vous qui êtes opposants et vous qui avez toujours prétendu vouloir briguer à la magistrature suprême pour défendre le peuple, vous puissiez être d'accord avec les dialogues? Comment pouvez nous expliquer ça? Tshisekedi qui a perdu des milliers de Congolais dans cette guerre ici et qui a vu sa réputation être ternie à cause de certaines choses autour de lui depuis qu'il est au pouvoir, refuse de dialoguer parce qu'il sait que ces dialogues n'aboutira à rien. Comment expliquer que des opposants qui tantôt disaient à l'époque que Tshisekedi mangeait avec Paul Kagame et que Tshisekedi était, Martin Fayulu l'avait dit, Tshisekedi est une marionnette à Kabila, à Kagame, et que c'est Kagame qui dirigeait par les biais de Tshisekedi. Comment expliquer qu'aujourd'hui les mêmes Tshisekedi continuent à faire face à Paul Kagame, où ils sont normalement censés causer la mentor naïe, et que ceux qui sont de l'opposition base la suko d'accord na Kagame pour na kolobaki bazali prêt na Angola et qui va intégrer on a processus sur Angola. Voilà question à Liboso. Question à Mibale. Devons-nous désormais considérer Martin Fayulu, Délice Esanga, Joseph Kabila, c'est clair, non? Moïse Katumbi également, c'est clair. Devons-nous considérer les deux autres là comme avoir toujours été aux côtés du Rwanda mais de manière déguisée depuis tous ces temps? Parce que imaginons aujourd'hui, ils sont en train clairement de forcer la main à Tshisekedi pour Tshisekedi à dialoguer na babisi mona ba makenga pour un résultat ya bola muna bango parce que bango balingi bazala intégrer. Donc il faut considérer Fayulu na Sesanga le quoi ba groupe armé désormais. Bon, tombe tout en an. Imaginons aujourd'hui que les présidents de la République disent non, il n'y a pas de dialogue na Banyarwanda malgré makamongo so Angola zokosala.
Donc des Fayulu bakozala discréditer bango moko automatiquement. Qui sera rusé et qui ne sera pas rusé. Bah Fayulu, j'espère qu'ils ont bien calculé plan na bango avant que Banoyev Tshisekedi akende ko dialoguer na Banyarwanda. Parce que ce qu'il est le président sait que le peuple est contre les dialogues. Le président sait qu'il a le soutien du peuple. Et aujourd'hui, même ceux qui ont été avec des Fayulu et des Katumbi doivent comprendre qu'il y a des Fayulu et des Katumbi, bazar n'a qu'à pona ba intérêt na bango et non ba intérêt à République. Bah rumeur est circulé que Angola Koutumutozo proposait dialogue. S'il vous plaît. La RDC n'a rien dit. La RDC n'est pas d'accord avec ça. Mais les médias na bango ya Banyarwanda ba faire la propagande, il y a qu'à discréditer Tshisekedi Mokonzi Mboka pour na koloba que non, président Azali d'accord. Alors ba tchaki monoko amoni siko asuki, asaki lo lendo siko aza humilié. Pendant ce temps, le président n'a pas encore dit son dernier mot, très cher compatriotes. Mais tu as des Fayulu qui sont presque déjà à dire non. Avec Senko et tout ça, ils sont d'accord dans le dialogue. Parce qu'ils espèrent que le dialogue est en Angola et qu'il y a une transition, qu'il y a une bouzoba. Tshisekedi, président de la République, jusqu'à preuve du contraire, a été élu par 73% des Congolais. Et c'est seulement ces 73% qui ont le droit de dire quoi que ce soit à Tshisekedi. Allez vous mettre ensemble, allez concocter des choses, comploter contre le pays. Mais je peux vous garantir que même les derniers mots là, Nzambe Likolo, le dernier mot revient à Tshisekedi. Ok? Bo sutuka, bande balandia cede. Nakolo ba mingite, mais boko sutuka. Balingi basa déjà propagande, dialogue. Au moins Tshisekedi asuki achaki munoko makasi, siko ya sambwe. Boko mona nenge ba Fayulu na ba Katumbi ba kosi la gaz na bo pete nyoso. Soit disant 5 ans sotia bango pression, la question c'est pourquoi cette même 5 ans n'exerce pas la même pression sur Jean-Marc Kabound par exemple. Pourquoi ka Likolo il y a Fayulu, parce que les Fayulu ont besoin de s'accrocher à quelque chose d'existentiel pour prouver le leadership là-bas. Mais, beaucoup comprendre que Tshisekedi a commis la bino, na ebisi bino déjà. Beaucoup dit amboka na nina ebisa na yo boyende na lobata onyoso, peu importe décision qu'on soit tous asima na yo. Bakatum balingi ba combattre la République, on peut pas combattre la République et survivre. On peut pas combattre la République et continuer à causer à Makamloko là, la situation est normale. Nous savons que les Katumbi font tout pour Bazon en Mboka à travers soi-disant dialogue wana. Mais personne n'a jamais chassé Katumbi du Congo. Personne n'a jamais chassé Kabila du Congo. Ils ont unilatéralement décidé à cause Yamabeo Basali Mboka Bakimi Mboka Bangomoko. Boko Zongate. Dialogue na ba Rwandais et Kosala Maté na ba M23. Et Kosala Maté. Bobo Ngamapo na ba Fayulu na ba Sesanga ba Obotika kina kacha Mboka. Kaming te bozo kima. On y a un moko et singularité qu'on a d'abord sima po exposé bango. Tikela bango tamba sala ne ba osala pe makamona bango ya monde ko funda bango. Lelo ba Fayulu ba comme ba fanatique ya Kagame alors qu'hier ils accusaient Tshisekedi d'être au service de Kagame. Tout le monde ici nani réellement azakana Kagame et nani azakana peuple congolais. Ya on a aussi ba congolais boy. Boyo ki ba rumeur etamboli bo fingi Tshisekedi akeko dialogue linga te kamboka. Mais Tshisekedi n'a pas dit ça. Il n'est pas d'accord avec ça non plus. Mais bah Fayulu ba tubane ko défendre Fayulu il faut diriger Mboka oyo Katumbi ne ba mériter ko diriger Kabila il faut zo na bokonzi bangwa na basi basali communiquer batinzi na Angola o basali prépo na dialogue na Banyarwanda alors que le dernier mot reviendra à Tshisekedi basi ba mi exposé et ba cause la humilier seul et bah fanatique na ba comprendre qui a toujours été étranger et qui a toujours défendu intérêt à ba Congoman. Restez en attente très chers compatriotes, je vous reviens dans l'émission proprement dite. Merci.